Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SciFantasy pour ce petit unboxing à l'occasion de la semaine spéciale Warhammer 40 000. Je crois que c'est une première pour SciFantasy et a fortiori pour le réseau Arts. Aujourd'hui on va ouvrir cette magnifique boîte qui s'appelle Warhammer 40 000 Dark Imperium, qui est donc en fait la nouvelle boîte starter du jeu de Games Workshop, qui célèbre la 8e édition, ma foi, de ce jeu de figurines que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez peut-être pas, et justement c'est peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus grâce à ce fabuleux unboxing concocté par mon ami JB qui se cache mais qui est là. Bonjour JB. Voilà, donc ben on va commencer par le commencement avec, puisque maintenant j'ai la boîte bien en main. Je vais parler de ces différentes illustrations pour commencer. Alors vous allez être en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle des illustrations? C'est toujours très important pour Warhammer 40 000, ces illustrations un peu façon tableau, comme nous avons là sur la boîte, et c'est d'autant plus important que la boîte de la version précédente 6 était un repackaging de la version 5, qui elle au départ n'avait juste le logo Warhammer 40 000 en gros, et c'était tout gris et c'était tout moche. Et après ils avaient refait une illustration, et là ils ont fait une nouvelle illustration qui est plutôt très cool, et dans laquelle on voit donc les Space Marines, alors non, car la gauche et la droite sont inversées, les Space Marines ne sont pas ici, ils sont ici, donc les Space Marines des Ultramarines, c'est les gentils, les protecteurs de l'humanité, voilà, ils sont génétiquement modifiés pour casser des gueules, et leur version un petit peu maléfique de la Death Guard, qui sont bénis par un dieu qu'on appelle Nurgle, qui est le dieu des putréfactions, des maladies, de ce genre de joyeuseté. Et de l'autre côté, on a le contenu de la boîte, donc vous verrez pas grand chose je pense, mais en gros plus d'une cinquantaine de figurines, 2 armées qui sont tout de suite jouables, et eh bien les règles pour les jouer, les dés, les accessoires indispensables. Donc on va peut-être un petit peu déballer tout ça ensemble pour voir ce qu'il y a dans cette boîte qui se présente comme la boîte de jeu ultime pour Warhammer 40 000, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est ultime. Alors je vais peut-être faire comme ça pour ouvrir un petit peu la boîte, qui a une sorte de dust jacket, comme on dit dans le milieu du comics, hein, pour faire les liens avec le reste du réseau Arts. Je peux peut-être poser ça là, voilà, très bien. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, c'est que dès le départ, il y a une deuxième illustration, qui est une illustration qu'ils avaient utilisée pour promouvoir la version 8, où on a donc la version loyale et la version maléfique du Space Marine, donc Space Marine et Space Marine du Chaos pour les connaisseurs. Donc on a cette boîte dans la boîte, c'est assez bien foutu, donc ça je vais pouvoir le montrer en face, voilà. Donc ça fait une petite boîte rectangulaire assez fine mais assez classe, dans laquelle on trouvera en fait toutes les figurines. Donc voilà, d'habitude normalement quand vous ouvrez une boîte Warhammer 40 000, y compris les boîtes starter qui sont toujours un peu plus travaillées, là c'est quand même la plus travaillée de toutes à ce jour, parce que normalement vous avez les grappes à même voilà, dans la boîte qui voilà, envahissent tout de leur plastique gris. Donc j'ai un petit couteau, on va pouvoir enlever ça en direct, parce que voyez-vous, il y a un petit sceau de l'Inquisition. Donc l'Inquisition, c'est un organisme religieux qui, en fait, on va dire protège, mais c'est une protection assez malveillante, l'humanité. Et du coup, voilà, petite expérience marrante, il faut aller couper le sceau pour ouvrir la boîte. Voilà, j'ai fait ça bien. Et donc, on va pouvoir révéler les différentes figurines. Et donc voilà, nous avons toutes les grappes des figurines, car toutes les figurines Warhammer sont rarement en un seul bloc, donc vous avez, ça se présente voilà, comme ça sur une grappe de plastique. Donc vous avez tous les petits éléments pour assembler plusieurs ou un personnage selon la taille des grappes. Donc là ce sont des Space Marines, pardon. Ici nous avons les Space Marines du Chaos. On va peut-être montrer un petit peu les différences. On voit peut-être tout de suite un petit peu les pics, les cornes, les mutations, les tentacules, tout un tas de saloperies. Et puis là nous avons des espèces de zombies de la peste qui accompagnent les Space Marines du Chaos, dont ce petit Gugus je ne sais pas si on peut voir qu'il a une blouse un peu façon Rick dans Rick and Morty, et du coup il y a des gens qui l'ont surnommé comme ça. Voilà, c'est la petite anecdote. Hein, on va peut-être pas montrer du coup toutes les grappes, mais vous voyez qu'il y en a quand même pas mal beaucoup. Je pense que JB est en train de zoomer quand même pour vous, mais pour vous autres en face, voilà ce que ça donne. Ça fait quand même un gros contenu, plutôt bien réparti. Pour ceux qui aimeraient se mettre à Warhammer 40 000, il faut savoir que les starters proposent généralement des assemblages assez légers, c'est-à-dire que les pièces les figurines ont des poses un petit peu prédéfinies, donc ça vous évite de devoir tout faire par vous-même. Alors il y a des gens, et notamment les plus vétérans, qui n'aiment pas trop ça parce qu'ils aiment bien bidouiller, mais je vous rassure, d'après ce qu'on voit ici, pour les vétérans, eh bien, on peut toujours aller changer les têtes, les bras, on peut facilement les couper, les personnaliser, bien sûr ajouter des éléments si vous avez des pièces détachées. Donc ça c'est plutôt cool, et
c'est toujours le cas, bien évidemment, avec Warhammer 40 000, car même si le lore, l'univers a pas mal changé, on en reparlera encore une fois dans un podcast, il y a aussi les règles qui ont changé, et donc on va passer justement aux règles avec la deuxième partie de la boîte. Donc ça fait un petit peu des différents compartiments. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais donc on a le nouveau livre de règles. Alors c'est peut-être un indice sur pourquoi on appelle cette boîte de jeu la boîte de jeu ultime, c'est qu'il y a le livre de règles en entier. C'est-à-dire que d'habitude, enfin en tout cas sur les éditions précédentes, on avait en fait un livre de règles qui était simplifié, il n'y avait pas le lore dedans, il y avait juste les règles, et c'était généralement un fascicule en noir et blanc un peu pas terrible. Donc là vous avez le beau livre de règles avec un artwork typique de Warhammer 40 000, avec un aigle à deux têtes, un marteau forcément puisque ça s'appelle Warhammer, et nous avons bien sûr un petit minigun, des crânes, tout ce qui fait un petit peu le sel de Warhammer 40 000 si j'ose dire. Voilà. On peut peut-être un petit peu bidouiller à quoi ça ressemble, il est tout en couleur, donc ça c'est plutôt cool aussi pour les gens qui éventuellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avec cette 8e version se remettent à Warhammer 40 000. Donc vous avez peut-être quitté le hobby, comme on dit, à un moment où il y avait très peu d'illustrations en couleur, très peu de livres en couleur, et peut-être même pas de livres cartonnés. Donc là, effectivement, on a un beau livre de règles cartonné avec des couleurs, beaucoup d'illustrations sur les différentes factions, où on en est dans l'univers, bien sûr des photos des figurines, qui viennent toujours un petit peu s'intercaler entre tout ça. Donc les différentes factions de Space Marine ici, et notamment en fait la nouvelle génération de Space Marine, car ce qui est assez amusant avec cette version 8, c'est que c'est à la fois une refonte des règles, mais aussi plus ou moins une sorte de soft reboot, je dirais, de l'univers Warhammer 40 000, avec cette nouvelle génération de Space Marine qu'on appelle les Primaris, qui sont encore plus génétiquement modifiés et qui permettent aux gens de refaire toute une collection, car ils sont plus gros. Ceux qui connaissent les grappes ont peut-être pu remarquer leur taille, un petit peu plus massive, et ils sont plus balèzes en termes de règles. Puis bien sûr, c'est une nouvelle figurine, donc ça pour les vétérans comme les anciens, ça fait plaisir. Alors bien sûr, ça s'appelle un livre de règles, hein, c'est pas un livre de lore non plus, donc il y a forcément aussi voilà, là par exemple les règles des missions narratives. Donc pour ceux qui découvriraient le jeu ou la V8, il y a désormais 3 façons de jouer. Donc il y a une première façon de jouer qui est très casual, où vous n'avez pas de système de points, etc. Vous avez une façon scénarisée où vous allez suivre des étapes bien précises pour représenter un petit peu une forme un peu cinématographique de jeu, si j'ose dire. Et puis vous avez une version qui, elle, va être compétitive. La version compétitive se joue avec des points et fait des équilibrages comme ça. Voilà, vous avez un exemple de tour ici, donc je peux peut-être zoomer peut-être plus dans ce sens-là, où voilà, on a donc les différentes phases de jeu, la phase de mouvement, la phase psychique, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat et enfin la phase de morale. Donc tout ça tient sur une page. Alors bien sûr, les règles, le bouquin paraît un petit peu volumineux, mais les règles ont vraiment pris en simplicité ces derniers temps. Voilà encore une belle illustration assez récente, puisque ça c'est une faction toute récente, le culte Genestealer qui affronte ici les Space Marines. Donc ça permet aux gens finalement de se relancer ou de se lancer dans Warhammer 40 000. C'est assez amusant. Tiens, par exemple ici il y a une illustration qui est très old school et ils ont toujours un peu l'habitude d'intégrer des vieilles illustrations avec d'autres beaucoup plus récentes. Et moi ça me fait toujours beaucoup rire parce que l'univers c'est quand même pas mal hollywoodisé, américanisé quand même ces dernières années. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, il y en a pour tous les goûts. En tout cas cette nouvelle version a 3 systèmes de jeu différents comme je le disais, ce qui permet aux gens de se lancer par étapes, pas forcément tout de suite dans le compétitif et passer leur vie dans le bouquin de règles. Donc qui est quand même du coup un bel objet qui doit être vendu autour d'une quarantaine, une cinquantaine d'euros à part. Donc là ce qui est nouveau dans cette boîte, c'est que l'objet est le même que vous l'achetiez à part ou dans cette boîte. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vais passer un petit peu aux autres livrets parce qu'il n'y a pas qu'un seul bouquin dans cette boîte. Donc ça c'est un petit livre d'armée pour les fameux Primaris Space Marines dont je parlais tout à l'heure. Donc ils sont une nouvelle génération de héros qui protègent l'humanité dans leurs belles armures bleues en l'occurrence ici. Là aussi un petit fascicule en couleur. C'est assez amusant parce que du coup ça vous donne les règles des figurines et l'historique aussi des figurines qui sont dans la boîte. Ça vous donne bien sûr des schémas de couleurs et vous avez forcément les statistiques de vos différentes unités. Donc ça c'est un classique à Warhammer 40 000, mais là aussi ça a été un petit peu revu puisqu'il n'y a plus de livre d'armée à part entière. Il y a ce qu'on appelle maintenant des index qui combinent plusieurs armées et ça c'est une sorte de mini-index où on aura toutes les règles des Space Marines. Et bien sûr on a l'équivalent pour la deuxième faction qui donc s'appelle la Death Guard, qui est
une des légions de Space Marine du chaos. Donc ça, c'est les grands méchants de cet univers, même si dans cet univers, tout le monde est méchant, on va pas se le cacher. Donc les Space Marines du chaos, certains vénèrent des dieux du chaos, d'où leur nom. Et eux vénèrent Nurgle, donc le père des maladies, qui en gros les rend immortels en échange d'une infestation, je crois que ça se dit, de bestioles, de pus et de tout un tas de choses visqueuses dans leur corps. Donc ils sont immortels, mais perdent au passage un peu leur swag, il faut bien le dire, même si techniquement ils ont une apparence qui est assez amusante et pour les peintres pas mal de défis, puisque voilà, il y a des langues, il y a des tentacules, il y a des dents, c'est un mélange assez génial de textures. Et ça c'est très intéressant pour les gens qui aiment ne pas peindre toujours la même chose, y compris des armures de Space Marine loyalistes qui sont beaucoup plus lisses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Bah ça doit être un livret d'assemblage. Je vous avouerai que j'ai ouvert la boîte un petit peu pour voir avant, mais juste ce matin, donc je connais pas tout. Bon là c'est un petit peu un livret d'assemblage, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez avoir donc la méthode pour assembler vos Space Marines, en l'occurrence ici, selon des poses bien précises. Donc on vous dit là où il faut mettre de la colle, là où éventuellement il faut pas en mettre, quelles étapes suivre. C'est assez bien foutu maintenant, c'est qu'il y a des espèces de codes couleurs qui vous évitent de faire des erreurs, de prendre le bras d'un mauvais Space Marine sur un autre, mais globalement c'est assez intuitif et la façon dont sont conçues les grappes fait qu'il est désormais très difficile de confondre deux pièces. Il y a des numéros, etc., comme sur des maquettes, pour ceux qui ont déjà fait des maquettes d'avions, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est pas forcément très stimulant, donc on va peut-être passer, mais on retiendra que pour les débutants, c'est pas non plus hyper dur de prendre en main tout ça. Alors là, ça c'est assez amusant, on revient sur les règles. Règles de base, comme on peut voir ici. Donc les règles de base, ça tient sur cette espèce de petit feuillet, hop, qui en gros fait voilà, 4 petites pages recto verso. Et en fait, ça, la promesse de cette 8e édition de Warhammer 40 000, comme de l'ancienne, enfin l'ancienne non, maintenant elle a 2 ans, l'actuelle version de Warhammer Age of Sigmar, c'est de dire on peut s'initier très rapidement en partant sur ces règles-là. Et c'est assez du coup simple à découvrir pour les débutants ou à redécouvrir pour ceux qui aimeraient s'y remettre. On n'est pas obligé d'ouvrir le gros bouquin que j'ai montré tout à l'heure, on peut aussi passer voilà, sur ce petit livret, une sorte de petite chronologie d'une partie où toutes les règles comment dire, indispensables pour jouer sont résumées. Donc ça c'est très bien pour initier je pense des potes s'ils sont de passage pour l'apéro ou ce genre de circonstances, où on n'a pas forcément 2 heures à mettre en lisant d'abord le livre de règles, et puis c'est idéal aussi pour mettre sur une table de jeu, sans rouvrir le bouquin, voilà, on le met de côté, et puis on peut facilement y revenir s'il y a un doute sur les règles. Une planche de décalco, bon ça c'est encore les gens qui font des maquettes, ils connaissent. Moi j'en utilise personnellement pas beaucoup, je trouve ça assez chiant à mettre en place et ça jure parfois avec l'esthétique de la figurine, donc je préfère autant essayer de peindre à la main autant que faire se peut, mais ça demande un certain skill que je n'ai pas encore tout à fait. Et pour finir ce petit unboxing, nous avons des petits compartiments. Alors bien sûr on a des dés 6, puisque je vais peut-être pas montrer le côté avec le code barre, puisque bien sûr l'essence un petit peu de Warhammer 40 000 c'est de jeter des dés pour savoir si vous touchez votre adversaire, si vous perdez vos tests de morale, etc. C'est quand même la base, donc bien sûr on a une dizaine de dés. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve des socles, forcément. Celui-là se balade un peu tout seul. Il y a, semble-t-il, en dessous de tout ça, une réglette. Donc la réglette sert à mesurer la distance à laquelle vous pouvez toucher vos cibles ou vous déplacer. Là elle est transparente et c'est sous forme vraiment d'une règle plastique souple, alors que d'habitude c'est des espèces de petites tiges qui sont un petit peu moches. Et là voilà, il y a un petit design sur un petit travail sur sur la représentation des pouces, parce que ça se mesure en pouces, puisque tout ça est britannique, rappelons-le. Voilà, et dans le deuxième compartiment, je vois qu'on a une sacrée dose de socle, donc qui vous rappelle combien il y a de figurines dans cette boîte. Forcément, il y en a pas mal. Voilà, des socles en pagaille, forcément, parce qu'il en faut pour assembler vos figurines et surtout les faire tenir sur une table de jeu. C'est comme ça.
Voilà, donc qui conclut un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Donc, le prix, voilà, j'allais dire, on va peut-être terminer sur le prix. Combien tout ça coûte? Alors, cette boîte-là coûte 125 € dans le commerce, donc que vous alliez dans un Games Workshop ou un Warhammer selon son nom, qui sont les établissements, on va dire, officiels de Games Workshop, ou chez un revendeur qui peut-être parfois les revendra légèrement moins cher pour attirer des clients. Donc, mais c'est autour du coup d'une centaine d'euros pour 2 armées jouables, sachant que si vous connaissez un petit peu la gamme de prix Games Workshop, vous avez l'équivalent de 2 armées qui, elles, chacune de leur côté, mesurait peut-être plus d'une centaine d'euros, donc c'est une grosse économie tout de même si c'est un investissement de base qui est assez important, notamment pour les débutants qui doivent aussi acheter la colle, la peinture, etc. Mais c'est d'autant plus avantageux que le livre de règles est le même en cartonné, vous n'avez pas l'impression d'être floué sur ça. Vous avez une cinquantaine de figurines, même peut-être un peu plus, de quoi jouer. Un livre qui est exactement le même qu'en magasin et pas une version un petit peu, on va dire, cheap et facilement pliable ou facilement endommageable du livre de règles. Et puis vous avez du coup cette boîte qui a plutôt de la gueule, même si effectivement une fois que vous avez déballé vos figurines, après ça sert pas non plus de valise, elle risque de souffrir un petit peu aux figurines. Et puis voilà, je voulais m'aventurer, je me suis un petit peu aventuré sur le contenu des différentes de cette boîte, donc combien il y a de figurines en tout. Il y a 53 figurines, donc j'étais pas si loin. 53 figurines, dont donc un petit véhicule pour la Death Guard, qui est ici, je ne sais pas si on peut zoomer là-dessus, donc qui est là, quand même une grosse bestiole, une sorte de drone un peu biomécanique. On a 1, 2, et où est le troisième? 3 seigneurs du côté, enfin 3 héros, voilà, du côté des vilains, et on en a autant, même peut-être un peu plus, 1, 2, 3, et puis il y en a un là, 4 du côté des gentils, avec 40 paires de guillemets, vous le verrez cette semaine sur Sci Fantasy, puisque on fait bien sûr tout ça à l'occasion de la semaine spéciale. Donc il y aura d'autres vidéos, il y aura du Twitch, il y aura des articles en veux-tu, en voilà. Et voilà, cinquantaine de figurines. Alors il y a un petit peu de la triche du côté des méchants, où on a donc 20 zombies de la peste, on va dire, qui en fait sont 2 fois 10 zombies identiques. Mais ça se personnalise assez bien, puis surtout c'est de la piétaille, donc il suffit que vous peigniez, il suffit de peindre vos figurines d'une manière légèrement différente pour qu'on ne remarque pas forcément que ce sont les mêmes à la base sur le moule en plastique. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo. J'espère qu'on en fera d'autres, parce que c'est assez amusant à faire, ma foi, même si c'est ma première, je dois vous l'avouer, donc je ne sais pas, JB me corrigera à l'aide du montage, hein, comme on dit dans le milieu, la magie du cinéma. Et voilà, donc Warhammer 40 000 Dark Imperium, c'est la boîte de départ de la 8e édition de ce jeu, qui est édité par Games Workshop et que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques dédiées pour 125 €. Voilà, c'est tout. À bientôt sur scifantasy.fr.